Refuse l'humilité, sois effronté. Analyse, observe objectivement autour de toi. Tu constateras que nous sommes dans une société qui te pousse à réfréner ton agressivité, qui te pousse à réfréner ton assertivité, qui te pousse à réfréner tes ambitions, à revoir tes standards et tes ambitions à la baisse, car tu es trop arrogant, tu es trop hautain, tu es trop orgueilleux, tu devrais redescendre sur terre. Bref, on te pousse à tuer tes moteurs dans la vie. On te pousse à être moins que ce que tu peux être réellement. Typiquement, on te pousse à être un homme moyen, lambda, qui s'écrase, qui se fait petit. Si tu me suis, tu es un homme ambitieux, tu es un élitiste, peu importe ce que tu as déjà réalisé ou ce que tu souhaites réaliser. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de refuser l'humilité et d'être effronté? C'est très simple. Avec moi, tu travailles 4 piliers. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de Dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de Dieu grec. Car lorsque tu auras bâti ce corps et lorsque tu l'entretiendras sur une période plutôt longue, eh bien crois-moi, tu développeras une discipline qui te servira à tous les niveaux, dans tous les domaines. Car rien ne peut arrêter un homme qui est discipliné et intentionnel. Littéralement, seule ton imagination sera la limite. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, et comme tu as vraisemblablement dû l'observer autour de toi, en étant objectif, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Et trompe-toi, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent des mains, qui font la bise, bref, qui vont chercher ce que le monde a du plus beau à offrir et qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'imposent. Ce ne sont pas ceux qui sont fatalistes, défaitistes, qui restent cloîtrés chez eux à broyer du noir, à blâmer les femmes, à blâmer ceux qui osent passer à l'action. Bref, ce ne sont pas les perdants. Quatrième pilier, on travaille ton image, ton style, ton apparence. En effet, il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants. Lorsque tu auras trouvé le style, l'image, l'apparence qui correspondent au message que tu veux véhiculer, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde digital, crois-moi, les hommes et les femmes te traiteront différemment, littéralement. Car lorsqu'on voit un homme qui est aligné avec son identité, moi je suis très old money, ben lorsque tu auras trouvé ton identité qui est propre et que tu l'assumeras, littéralement les hommes et les femmes chercheront à savoir qui tu es et graviteront autour de toi. Mais ça commence par trouver l'image qui correspond à ta personne, ton identité et au message que tu veux véhiculer. Voilà comment on travaille à travers mes contenus gratuits, donc les longs formats, et voilà, ou les courts formats, donc les shorts, et voilà comment on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Donc, refuse l'humilité, sois effronté. Que tu veuilles l'admettre ou non, tu te vends constamment. De ta naissance jusqu'à ta mort, ou du moins jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ta mort, tout n'est que vente. Tout est une question de vente. Que ce soit avec les mentors, les amis, les femmes, tes associés, tes collègues, ou dans tes projets, l'assertivité, l'agressivité, la passion et l'apport de valeur sont des éléments clés à la matérialisation de tes ambitions ou à l'assouvissement de tes désirs avec les femmes, les belles créatures, que tu veuilles l'admettre ou non. Pourquoi je te dis que tu te vends constamment? Car lorsque tu as un minimum d'ambition, ou lorsque tu veux réaliser des choses que peu d'hommes ont faites avant toi ou autour de toi, quand même tu les as déjà réalisées, eh bien, beaucoup de perdants te diront que tu devrais être plus humble. Ils prôneront le fait d'être réservé, le fait de ne pas trop faire de vagues, le fait de se faire petit. Mais ça, c'est parce que tu es le miroir de ce qu'ils n'ont pas osé faire ou de ce qu'ils n'osent pas faire. Et je dis ça en fonction de là où tu es socialement, financièrement et surtout là où tu es au niveau de la matérialisation et de la réalisation de tes projets. Mais lorsque tu regardes objectivement, lorsque tu analyses objectivement, tu dois te vendre férocement. Je prends le cas des mentors. Tu dois toujours avoir des hommes ou des femmes qui sont à un niveau supérieur au tien. Pourquoi? Car eux, ils te donneront les clés qui sont nécessaires à ce que, pour que tu atteignes ce niveau justement.
ça peut être des clés relationnelles, ça peut être des clés spirituelles, ça peut être des clés financières, ça peut être des clés physiques. Bref, peu importe la clé qui va te permettre d'ouvrir la porte pour arriver à leur niveau, être leur égal, voire les dépasser. Parce que beaucoup de mentors prennent beaucoup de plaisir à voir que leurs élèves, leurs poulains, leurs protégés les dépassent. Et pour qu'ils te donnent ces clés, eux, garde à l'esprit que ces hommes qui sont, ou ces femmes qui sont supérieurs à toi, mais dont tu as besoin, ils sont assaillis de demandes. Ils sont assaillis de sollicitations à longueur de journée. Or, toi, comment tu fais la différence pour que tu veux qu'une personne te prenne sous ton aile, sous son aile plutôt? C'est en étant assertif, agressif, passionné et en apportant de la valeur. Typiquement, je discute pas mal avec des hommes de tout âge dans les DM, ceux qui passent à l'action en achetant mes programmes, félicitations à vous, mais ceux qui sont là pour perdre du temps et qui font perdre du temps à beaucoup d'autres hommes. Ça, c'est un constat que nous faisons globalement. Tu remarqueras qu'il y a beaucoup d'hommes qui te diront « Oui, tu devrais baisser tes prix, au moins ça te permettrait de les vendre à ceux qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Est-ce que tu peux m'offrir ton coaching gratuitement et je te paierai avec les résultats ?» Bref, ça c'est un mindset de rareté, c'est une mentalité de perdant. Et quel que soit le milieu des hommes, qu'il soit dans la finance, dans la diplomatie, dans les affaires, bref, quel que soit le milieu, ou dans l'art, bref, quel que soit le milieu, eh bien, ils sont assaillis de ces demandes de basse conscience. Or toi, si tu veux être avec des mentors, des hommes ou des femmes qui te surpassent dans un domaine en question et auquel tu as besoin d'accéder, eh bien, il faut que tu sois assertif, agressif, passionné, il faut que tu aies un apport de valeur. Dans le sens où, ok, physiquement, rationnellement, objectivement, ils sont à un niveau supérieur au tien. Mais mentalement et dans la posture que tu adoptes en face d'eux, il faut que tu sois leur égal. Non pas qu'il faille être arrogant, hautain, condescendant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que tu as conscience de ta valeur et que tu sais que tu peux lui apporter de la valeur, justement, par rapport à un domaine qui lui fait défaut. En fait, tout est une question de vente ou de troc. Lui, il t'aide à accéder à un niveau supérieur et toi, tu lui apportes de la valeur grâce à un domaine, à un pilier qui lui fait défaut. Car tu n'es pas une merde, tu n'es pas un vaurien, contrairement à ce que la société veut te faire croire. Mais pour que les hommes ou les femmes te traitent à ta juste valeur, il faut que d'abord il y ait un apport de valeur. Et pour communiquer cet apport de valeur, il faut qu'il y ait de la passion, de l'agressivité, de l'assertivité. Écoute, voilà ce que je peux faire pour toi, voilà ce que je peux faire pour vous. Votre vie est littéralement en jeu. Voilà comment je peux changer votre vie. Voilà comment j'ai changé la vie de telle personne, telle personne, telle personne. Ne ratez pas cette opportunité. Bref, il faut vraiment que tu sois passionné, agressif, assertif. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Car si tu viens comme ça, tout doucement, s'il vous plaît, monsieur, madame, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Sans vous, je suis foutu. Je vous en supplie. Je vous en conjure. Aidez-moi. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils seront enclins à te faire cette faveur? Mais non, réveille-toi. C'est pour ça que je te dis que l'humilité ne paye pas et les perdants prônent l'humilité. L'humain est égocentrique par nature et surtout, l'humain est beaucoup plus enclin à te faire une faveur quand même quand tu n'en as pas besoin surtout. Donc je répète, l'humain est beaucoup plus enclin à te faire une faveur quand tu n'en as pas besoin. Et là tu vas me dire, mais Olivier, tu te contredis. Comment je peux avoir besoin d'un mentor et je n'ai pas besoin d'une faveur? C'est contradictoire. Tu me diras, non, ce n'est pas contradictoire. C'est juste que dans la posture que tu adoptes, dans la position mentale, dans la manière même de suggérer ton apport de valeur, comment toi tu peux aider, comment lui il peut t'aider, eh bien, vous parlez d'égal à égal. Quand même il est supérieur à toi, au niveau statut, etc. Mais je sais que tu comprends mon point. Il ne faut jamais être désespéré. Au contraire, l'humain aime faire une faveur et enclin à faire une faveur lorsque il sent que lui-même, il va s'élever grâce à cette faveur qu'il te fait et de la faveur qu'il va avoir en retour. Et surtout, lorsque tu projettes déjà cette énergie d'abondance, de suffisance. Tu comprends ce que je veux dire? Là, j'ai pris le niveau des mentors. Au niveau amical, on est dans une société en 2025, 2026, 2027, du moins au niveau français, qui promeut la médiocrité. Analyse objectivement autour de toi, qu'est-ce que tu constates? Que on a des hommes qui sont efféminés, émasculés, méprisés, isolés, ignorés. Ils sont sur Netflix, ils ont accès à Uber Eats. Bref, ils ne
produisent aucun effort intellectuel, aucun effort spirituel, aucun effort physique, aucun effort sexuel avec des femmes réelles, de belles créatures qui n'attendent que ça, des hommes qui ont travaillé sur eux. Bref, on a affaire à des hommes qui se plaignent, on a affaire à des femmettes, on a affaire à des hommes qui blâment la terre entière. Or, toi, lorsque tu es aligné, l'alignement, je te l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, j'ai même fait une vidéo spécifique à ce sujet. Lorsque tu es aligné, automatiquement, c'est une manière de te vendre, car lorsque tu arrives en public, les hommes ou les femmes, mais bon, je parle des hommes, parce que l'amitié homme-femme, ça c'est pour les hommes sans couilles, ça n'existe pas. Là je parle des hommes, des gagnants. Les hommes chercheront naturellement à graviter autour de toi. Et c'est une manière de te vendre. Pourquoi tu te vends dans l'amitié? C'est très simple, car automatiquement, dès les premières secondes, quand vous échangez, on veut savoir est-ce qu'il y a des atomes crochus, est-ce qu'il y a des appétences qui pourraient servir à cet ami en devenir, est-ce qu'il y a des appétences qui pourraient te servir par rapport à l'ami que tu es en devenir. Bref, tout est une question de vente, tout est une question de troc. Je sais, ça peut sembler cynique, mais il faut que tu analyses les relations sociales sous le prisme de la vente, sous le prisme du troc. Sans ça, tu seras toujours le marchepied de tout le monde, tu seras toujours la sciapère de tout le monde et tu te demanderas comment ça se fait que les autres ont réalisé leurs ambitions. Moi, j'étais dans leur cercle, mais je n'y suis pas parvenu. Tout simplement parce que tu n'as pas analysé les relations sociales, que ce soit avec les hommes ou les femmes, sous le prisme de la vente et du troc. Aussi simple que ça. Avec les femmes, les belles créatures. Garde à l'esprit que là, ça s'applique d'autant plus. Car tu dois te positionner comme un leader, comme un boss, comme un élitiste. Lorsque tu travailles sur toi, ou quand même quand tu es en chemin de réaliser tes ambitions, eh bien, il faut que tu inverses la tendance. La tendance actuelle est que les hommes seraient prêts à tout pour avoir du sexe. Ils vendraient père et mère. Du moment que cette femme a des cheveux, qu'elle est énorme, qu'elle a une hygiène douteuse, pas très propre, bref, eux, ils seraient prêts à tout pour la première femme venue. Or que toi, lorsque tu travailles sur toi, je t'assure que les femmes se comporteront différemment. Littéralement, elles peuvent avoir un comportement exécrable devant l'homme A, mais elles peuvent avoir un comportement angélique devant l'homme B. Et ça commence par inverser la tendance. Dans le sens où, lorsque tu échanges avec une femme, il faut que tu te demandes, ok, qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Est-ce que je vais perdre du temps avec elle? Est-ce qu'elle correspond à mes standards? Est-ce qu'elle est susceptible de me casser dans mes ambitions à venir, dans mes ambitions futures? Ou au contraire, est-ce qu'elle est susceptible de m'élever? Bref, toi, tu dois transcender l'aspect charnel. Bien que, oui, c'est bien d'être charnel. On est des hommes, on a des besoins. C'est humain, c'est normal. Je ne t'en fais pas le greffe et je ne m'en ferai jamais le greffe d'avoir des désirs. Mais le point est que tu dois les transcender, tu dois les surpasser pour prendre de la hauteur et regarder à long terme qu'est-ce que cette femme ou qu'est-ce que ces femmes vont t'apporter ou vont te faire perdre. Et c'est comme ça que tu projettes cette énergie d'abondance d'un homme qui est habitué aux belles femmes, quel que soit le calibre. Car les femmes, lorsqu'elles sont dehors ou via les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu constates? Elles sont habituées à être abordées par des perdants. Oh, tu es trop belle, je ferai tout pour toi. Si je t'en supplie, donne-moi ton numéro, donne-moi ton Instagram. Bref, tu vois, des perdants. Alors que toi, lorsque tu es un boss, tu es un élitiste, tu l'invites dans ton monde. Écoute, on se voit à telle heure, tel jour, je passe te prendre à tel lieu, sois prête, mets telle robe, fais-toi belle. Bref, tu poses clairement ton cadre masculin et que lors du rendez-vous, tu fais comprendre que, voilà, c'est toi le boss. Tu le dis pas comme ça, mais dans l'énergie que tu projettes, tu lui fais comprendre que c'est presque un entretien, littéralement. Même si la vibe est bonne, elle est belle, etc. Mais toi, il faut que tu voies sur le long terme. Ne la regarde pas comme ça physiquement en te disant, oh là là, je lui ferai ça. Bref, on est tous passés par là. Mais vois plus loin que ça pour que la femme sente qu'elle est chanceuse d'être, ou les femmes sentent qu'elles sont chanceuses d'être à tes côtés, de ton entourage. Et non pas qu'elles te font une faveur en étant à tes côtés. Or, c'est la dynamique par laquelle 99% des hommes passent. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des hommes qui sont en couple et qui se font, marcher dessus parce qu'ils ne peuvent pas dire non à un vagin. Je sais, ça peut sembler cynique, ça peut sembler misogyne, mais je dis les termes tels qu'ils sont, je suis très terre à terre. On ne vit pas dans un monde de bisounours, on vit dans un monde qui est brutal. Et plus tu agiras conformément aux règles de ce monde qui est brutal, et puis la vie sera facile pour toi, je t'assure. Voilà pourquoi je suis aussi terre à terre, aussi cru dans ma manière de parler. Que du réel, pas de conneries. Donc, voilà pourquoi avec les femmes, tu dois projeter l'énergie d'un leader qui les sélectionne, et non pas qui est sélectionné et qui reçoit une faveur en étant à leur côté.
Voilà pourquoi je dis que tu te vends constamment, et l'humilité est pour les hommes faibles et pour les perdants. Seuls les perdants prônent l'humilité. Associé, c'est très simple. Si tu es sur le point de monter un projet, ou que tu as déjà un projet qui est prospère, quel que soit le domaine, eh bien, il y a des affinités qui doivent d'abord se créer. Or, ces affinités se créent sur ce que tu dégages au niveau de ton énergie, ta vibration, ta fréquence, ton image, bref, tous les éléments que j'ai répétés, que j'ai ressassés jusque-là. Et tu te vends constamment. Typiquement, lorsque tu montes une société en droit français, il y a ce qu'on appelle, moi je parle d'apport de valeur, mais le code civil te dit bien que les associés ont soit des apports en nature, des apports en numéraire, bref, chaque personne dans le pot commun qui est constitutif de cette société, de votre société commune, doit apporter quelque chose. Non, ce n'est pas pour tes beaux yeux, ce n'est pas pour ton corps de du grec que les gens vont s'associer avec toi. Ça, c'est la porte d'entrée. Mais après, là-dedans, est-ce que du répondant, est-ce que tu es un apporteur de valeur? Le code civil parle d'apport en numéraire, d'apport en nature ou autre, de mémoire. Moi, je te dis apport de valeur. C'est très simple. Donc, encore une fois, tu te vends constamment devant tes associés actuels ou devant tes potentiels associés. Tout est une question de vente, tout est une question de troc. Tant que tu vivras dans le monde des bisounours en te disant que c'est injuste, les gens devraient m'aimer tel que je suis, la vie est trop dure, eh bien, ne t'étonne pas d'avoir des résultats qui laissent à désirer. Je suis rude dans la manière de délivrer le message, mais tu sais que ce que je dis est réel et que ce ne sont pas des conneries et que si tu appliques férocement, tu auras des résultats phénoménaux. Donc voilà pourquoi je te dis qu'avec tes associés, tu vas être assertif, agressif, passionné et surtout, il doit y avoir un apport de valeur. Quand le code civil parle d'apport en nature, d'apport en numéraire, etc. Ensuite, j'ai mis collègue. C'est simple. Si tu es salarié, garde à l'esprit que la manière dont les gens te traiteront dépend du respect que tu t'octroieras, que tu t'attribueras et surtout de l'image que tu as de toi-même. Si tes collègues savent qu'ils ne peuvent pas rigoler avec toi parce que tu es discipliné, toi tu n'es pas là pour faire ami avec tout le monde. Ah oui, ça c'est un fléau qui ronge, qui gangrène les hommes en 2025, 2026, 2027, de tout âge. Qu'ils aient mon âge, 28 ans, qu'ils soient un peu plus jeunes, 25 ans, qu'ils soient un peu plus âgés, la trentaine, qu'ils soient beaucoup plus âgés, la quarantaine, la cinquantaine. Les hommes qui cherchent à être bien vus, qui sont des lèche-culs, qui cherchent à être aimés de tout le monde. Ça, c'est une erreur que tu dois enrayer, que tu dois endiguer si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Et pourquoi tu fais cette erreur? Je ne t'en fais pas le grief, mais je pose le constat froidement, brutalement. Car tu as avalé cette connerie d'humilité que les perdants te prônent pour que tu ne bouscules pas trop leur ego de petite princesse fragile quand tu réalises des choses que eux ils n'ont pas eu les coups de faire. Donc, devant tes collègues, il faut que tu sois intentionnel, tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Bref, tu es un homme avec lequel on ne peut pas rigoler, avec lequel on ne peut pas blaguer. Dans le sens où il y a des hommes avec lesquels je discute, et même j'ai observé, des hommes, on leur fait la misère, ils vont au boulot à reculons, ils ont peur de leurs collègues. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas posé ton cadre masculin devant les hommes ou devant les femmes, de la même manière que tu poserais ton cadre masculin avec des femmes dans la sphère intime. Je t'assure que si tu appliques férocement le contenu, que tu es agressif, que tu es assertif, que tu es passionné envers tes collègues, lorsque vous êtes en réunion et que tu ne te dis pas en t'auto-sabotant « Oh, ils vont me prendre pour un con, j'ai pas envie de le dire », alors que ton collègue qui est à côté, qui est 10 fois moins compétent que toi, mais qui n'en a rien à foutre, lui qui est là pour délivrer de la valeur en réunion, quand il y a vos supérieurs, lui, il est promu, lui, il est remarqué, lui, il a les tâches et les postes auxquels tu aspires tant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur de passer pour un con, il a juste fait des erreurs, il a proposé, ne serait-ce que la providence lui sourit. Donc, ça c'est pourquoi je parle de réunion. J'évoque souvent ce cas de figure, ce contexte, car lorsque je discute avec beaucoup d'entre vous, vous avez peur de ce que les gens vont penser, vous avez peur que les gens vous jugent, de donner la mauvaise réponse. Et ça, c'est aussi lié au système scolaire qui crée des machines, mais qui ne crée pas des penseurs libres. Dans le sens où, quand tu étais à l'université, ou quand tu étais à l'ENA, quand tu étais à Polytechnique, n'as-tu pas constaté que tu devais absolument donner la bonne réponse pour avoir un 10 sur 20, 15 sur 20, 20 sur 20. Et malheureusement, dans le monde réel, dans le monde physique, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on n'est pas à l'ENA, on n'est pas à Polytechnique, on n'est pas aux Beaux-Arts, on n'est pas à la Fox Droit, on n'est pas à l'ENM, on n'est pas au CRFPA là. Là, on est dans la vie réelle.
dans le sens où ce ne sont pas ceux qui ont les meilleures réponses qui gagnent, mais ce sont ceux qui osent, qui se vendent férocement et qui posent leur couille sur la table, qui l'emportent littéralement. Donc oublie tes copies de fac, oublie tes copies de grandes écoles. Là, c'est le savoir-être qui prévaut, ce n'est pas le savoir-faire. Il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être aussi. Et là, j'ai mis projet. Lorsque tu veux monter des projets, lorsque tu as besoin de financement, ou lorsque tu sais que en t'associant, en t'affichant avec cet homme ou cette femme, eh bien, tu vas passer un cap supérieur. Encore une fois, on passe par l'assertivité, l'agressivité, la passion, l'apport de valeur. Car, garde à l'esprit que lorsque tu as un projet, dans le monde physique comme dans le monde digital, automatiquement, on t'étiquette comme un potentiel leader. Pourquoi potentiel? Car ça va dépendre de la perception que les hommes et les femmes ont de toi lorsque tu présentes ce projet. Typiquement, écoutez, je viens de commencer, j'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, eh bien, j'irai faire autre chose. Mais je vous en conjure, je vous en supplie, apportez-moi ce financement, apportez-moi ce support, cette aide. Sans vous, ma vie est foutue. Sans vous, le projet ne verra jamais le jour. Est-ce que tu crois vraiment que les hommes et les femmes seront enclins à te faire une faveur, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes? Non, bien au contraire. Toi, il faut que tu arrives, que tu présentes le projet d'une telle manière qu'il va changer la vie de ces hommes et de ces femmes. Et que s'ils ne s'associent pas avec toi, il y a pléthore d'hommes et de femmes qui sont prêts à le faire car eux, ils ont vu la lumière, ils ont vu le potentiel. Bref, il faut que tu leur donnes tous les avantages de ton projet, dans le sens où ça va littéralement changer leur vie, les bénéfices qu'ils vont en tirer concrètement en s'affichant avec toi, en étant partie prenante à ce projet. C'est pour ça que je dis que l'humilité est pour les perdants. Seuls les perdants prônent l'humilité, car tu ne dois pas trop plutôt bousculer leur ego de princesse fragile. Attention, je ne te dis pas d'être un homme hautain, arrogant, condescendant, qui ne prend pas les conseils. Je te dis juste que dans les moments clés de ta vie, tout est une question de vente et de troc. Bien entendu, devant les mentors, etc., tu dois être humble. Tu ne dois jamais faire de nombreux mètres, sinon ça peut te coûter la porte dans laquelle il t'a fait entrer. Mais tu as compris mon propos, quoi. Je ne te dis pas de marcher sur tout le monde, c'est pas ça. Je te dis juste qu'il y a une posture à adopter si tu veux faire et réaliser des choses que peu d'hommes ont faites avant toi, autour de toi. Tout simplement. Je m'arrête là. Applique férocement ces points, quel que soit le cas de figure, mentor, ami, femme, associé, collègue, projet. Et souviens-toi, assertivité, agressivité, passion, apport de valeur. Et tu verras que les perdants te critiqueront dans le monde physique et que les haters continueront d'écrire des commentaires négatifs sur YouTube ou sur les autres plateformes si tu crées du contenu. Mais en attendant, tu gagneras pendant que eux, ils sont en train de te regarder à gagner, tout simplement. Écoute, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux, et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse et au niveau supérieur, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram. Je verrai si tu es qualifié pour l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Bonne réussite, à très vite.